aimez vos maris, à ne pas vous rebeller, parce qu'ici on dit que Sarah était obéissante. N'ayez pas crainte. L'obéissance ne veut pas dire que je suis écrasée. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'obéissance ne veut pas dire que je suis écrasée. L'homme n'est pas fou à ce point-là pour vous écraser, parce que si vous êtes bien, il est bien. Il le sait. L'homme, il le sait. Si ma femme n'est pas lui, je serai aussi bien, parce qu'elle va me le rendre. Donc, Sarah était obéissante. Elle appelait son mari mon Seigneur. Et la Bible dit, nous sommes filles de Sarah. Donc, je vous encourage vraiment à l'obéissance vis-à-vis de vos maris. Amen. Amen. La Bible nous parle aussi de Ruth. Ruth, c'est tout un livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc, je ne donne aucun verset, comme c'est une histoire. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas encore lu, de lire le livre de Ruth. Ce sont des modèles, des exemples pour nous d'obéissance. Donc, l'histoire de Ruth, je retiens l'obéissance et le courage de Ruth. C'était une femme courageuse. Donc, une femme de Dieu, une femme chrétienne, c'est une femme obéissante, comme Sarah, courageuse comme Ruth, Amen, qui rassemble, comme Myriam, qui rassemble, qui ne divise pas, mais qui rassemble. Il faut que les gens aient envie d'être avec vous. Amen. Les gens doivent avoir envie d'être avec vous. Une femme de Dieu, c'est une femme qui rassemble. Amen. Pour la gloire de Dieu, comme Myriam ici, elle a rassemblé les femmes pour glorifier Dieu. Amen. On va voir encore Esther. Esther avec son fameux jeûne. C'est pareil. Esther, c'est tout un livre dans la Bible. C'est vraiment des bons modèles. C'est des livres de la Bible qu'il faut s'imprégner, qu'il faut lire, relire et relire encore, parce que ce sont des bons modèles pour nous. Alléluia. Amen. Et Esther, pareil. Esther, il y a l'obéissance qui ressort et le courage. Si Esther avait refusé, comme Mardochée est venu lui dire, de prendre le jeûne, d'aller voir le roi, si elle avait refusé, je pense que les choses se seraient passées peut-être de manière catastrophique. Mais Esther a obéi, elle a pris un jeûne, elle a rassemblé ses servantes, elle a prié, et Dieu a été favorable. Donc vous voyez ici, le destin d'un peuple était dans la main d'une femme. Parce que si Esther ne s'était pas lever, rassembler ses servantes, faire ce jeûne et aller voir le roi, le peuple allait être exterminé. Donc ici, c'est encore une femme qui a été le canal pour apporter la faveur de Dieu au milieu de son peuple. Donc une femme, c'est ce canal, comme Esther, qui apporte la faveur de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Ce n'est pas une simple personne, résignée. Amen. Une servante de Dieu, une chrétienne, ce n'est pas une femme résignée, une femme qui n'a pas d'activité au milieu dans la maison de Dieu, mais au contraire, c'est une femme obéissante, c'est une femme qui va de l'avant, c'est une femme qui jeûne comme Esther, c'est une femme qui va voir le roi pour plaider la cause du peuple, et c'est une femme qui obtient les victoires. Amen. 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 Il y a Lydie. Il y a aussi Lydie. C'était une femme d'affaires, Lydie. Donc une femme de Dieu, une chrétienne, c'est aussi une femme d'affaires. Ce n'est pas une femme qui croise les bras, qui reste toute la journée dans sa cuisine ou dans son lit, qui ne fait rien. Non. Moi, ma Bible ici me dit, il y avait Lydie dans la Bible. Donc en tant que femme chrétienne et femme de Dieu, j'ai envie d'avoir aussi le caractère de Lydie, qui était une femme d'affaires. On va le lire dans la Bible. Amen. Amen. Et le portrait de Lydie, on va le trouver dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 16, 14. D'abord, donc Actes 16, 14. Je lis au nom de Jésus. L'une d'elles, donc l'une des femmes, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Vous
savez pourquoi j'ai dit que c'était une femme d'affaires? Parce que dans le contexte biblique, on a dit qu'elle était marchande de pourpre. À l'époque, pour faire ce genre d'affaires, il faut avoir un certain niveau de vie. C'était pas une petite vendeuse de pain, mais c'est une marchande de pourpre. Ça veut dire qu'elle gagnait beaucoup d'argent avec ça. C'était des choses précieuses de l'époque. Donc elle vendait les choses précieuses de l'époque. Amen. On va encore lire, toujours dans Actes, toujours au sujet de Lydie, Actes 16, 40. Donc on va aller au verset 40, on va descendre plus bas. Amen. Au numéro 40, du verset 16, Actes des Apôtres, il est dit, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc Lydie ici, il y a plusieurs caractéristiques. Non seulement elle a reçu ici les apôtres qui sont sortis de prison, donc c'était une femme qui avait le sens de l'hospitalité. C'est une femme qui ouvrait sa maison aux frères et aux sœurs. Amen. Elle avait l'hospitalité. C'est pas une femme qu'on ne pouvait jamais aller chez elle parce que voilà. Et c'était une marchande de pourpre, comme on a lu au verset 14. Il y a quelque chose que je dois souligner au verset 14 aussi, dans son train de caractère. Donc elle avait l'hospitalité. Nous devons avoir l'hospitalité en tant que femme de Dieu. Amen. 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 Elle craignait Dieu. Ça, c'est le plus important. Elle craignait Dieu. Elle craignait tellement Dieu. Le verset dit ceci, le Seigneur ouvrit le cœur. Amen. Amen. Quand on craint Dieu, quand on respecte Dieu, si je peux le dire dans ce sens, parce qu'ici la crainte, c'est dans le sens du respect. C'est pas la crainte, je me cache sous la table parce que j'ai peur de Dieu. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le respect. Quand on respecte Dieu, quand on respecte les choses de Dieu, Dieu nous récompense toujours. Amen. Dieu nous récompense. Donc, elle ici, la récompense, c'est que Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle comprenne les choses de Dieu. Parce que parfois, c'est toujours pas facile de comprendre. Amen. Elle a eu grâce. Merci. On va parler cette fois-ci de Phobé, une autre femme. Phobé. Dans Romains 16. L'histoire de Phobé dans Romains 16. Romains 16, 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Je vous recommande